Bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui répondre à une question ou une série de questions. Quel est l'avantage d'avoir un seul dataset pour des projets BI et par extension pour des projets, on va dire, de type back-end, front-end? Si vous avez des notions en microservices, vous devrez savoir c'est quoi l'avantage d'avoir un dataset, un single dataset. Bon, l'approche est un peu différente, mais ici on parle de duplication de données, de duplication d'informations. Alors, je m'explique. Je vais faire un schéma. Nous avons ici deux parties. Première partie, nous avons, on va dire, une base de données centrale. OK. Nous avons une base de données centrale. Base de données centrale d'entreprise. On va l'appeler le Data Warehouse, le Enterprise Data Warehouse. OK. Et cette base de données a été créée suite à un ensemble de collecte d'informations, de données. OK. Donc il y a un pré-traitement, il y a SAP. OK. Il y a eu par exemple Oracle, des bases de données qui sont sur Oracle, sur SQL Server, OK, des bases de données fichiers, des fichiers Excel, etc. qui ont été traités et puis on a eu comme résultat le Data Warehouse. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on a un projet BI, le projet BI vient utiliser, donc importer ou utiliser les données. Donc nous avons projet 1. Projet 1. Donc projet 1 va faire quoi? Alors nous allons avoir projet 1 sous cette forme avec les données, si vous connaissez bien Power BI, et les visuels. OK? Nous avons les visuels, OK, etc. On a les visuels sous forme de, voilà. Et peut-être nous pouvons avoir un tableau. OK. Donc ça, c'est projet 1. Ensuite, nous allons utiliser projet 2. Projet 2, qui lui aussi, c'est-à-dire, va importer ou utiliser. OK. Ce projet va avoir par exemple, OK, ici, par exemple, oui, un camembert. Ouais, ça, partie 4 parties, un tableau. OK, etc. etc. Et qu'est-ce qui va se passer? On va supposer que ici nous sommes au niveau de Power BI Services. OK? Donc, nous allons déployer. Je vais déployer. On va déployer. On va déployer. Quand on déploie projet 1 dans Power BI, il va créer deux informations. Donc, un dashboard nommé projet 1 et un dataset nommé projet 1. OK? Ensuite, nous allons déployer projet 2. Il va créer aussi un dashboard nommé projet 2 et il va créer un dataset nommé projet 2. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le dataset projet 1 et le dataset projet 2
sont identiques. Les deux datasets proviennent de la même source de données. Donc ça c'est quoi? C'est duplication. Et même, on va dire aussi, lui aussi, donc, etc. Ok? Donc, duplication. Des données. Et l'inconvénient, je n'ai pas besoin de citer, il y a énormément d'inconvénients. Alors, donc, la seule base de données se retrouve en plusieurs datasets identiques, ou au pire des cas, identiques à 95 ou à 99%, la simple différence de traitement spécifique. Qu'est-ce qu'il faut en termes vraiment bonne pratique? Ce qu'il faut simplement, il faut avoir ici un data warehouse. Ok, on va dire le data warehouse d'entreprise. À partir maintenant de ce data warehouse, créer ce qu'on appelle un projet dataset. Ok, donc le projet dataset va avoir quoi? Il va avoir Visual 1 et dataset 1. Donc ici, quand on finit, on déploie ça sur Power BI Services qui va créer Visual 1 qui est dashboard et dataset 1 qui est le dataset sur Power BI Services. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer projet 2. Projet 2. Dans le projet 2 va avoir, quand on va déployer, bon, projet 2 va avoir Visual, donc dashboard 2. Mais il n'y aura pas de dataset parce qu'il va importer ce dataset-là. Donc, il va consommer ce dataset. OK? Donc, quand on va déployer sur Power BI Services. Dans Power BI Services, il va avoir simplement projet 2 en visuel. OK? On va créer projet 3. Il sera aussi un dashboard. Et quand on va le déployer, mais projet 3 aussi va aussi consommer le dataset 1. OK? Donc lui aussi, il y aura projet 3 en termes simplement de dashboard ou visuel. Etc., etc. Donc du coup, dans notre seul Power BI Services, nous avons un seul dataset qui est là. Et nous avons quoi? Nous avons plusieurs projets dashboard, plusieurs visuels. Donc plusieurs front-end pour un seul back-end. Alors que ici, nous avons des monolithiques application BI. Donc monolithique, pourquoi? Parce que ça vient avec back-end et front-end. Back-end et front-end, back-end et front-end. OK? Donc projet avec sa propre base de données, même si les deux projets ont les bases de données identiques avec des mesures différentes, des traitements différents. OK? Ici, les traitements, les projets différents, c'est des visuels différents, mais avec une seule base de données. Par contre, vous avez la possibilité de créer des mesures, puisque les mesures sont en mémoire. Donc, vous avez la possibilité de créer des mesures ici, qui n'ont rien à voir avec les mesures macro ou les mesures du point de vue, on va dire, enterprise, qui sont déjà créées au niveau de votre backend. Donc, voilà l'avantage que vous avez à avoir ce type
d'architecture BI. L'avantage, c'est quoi? C'est que quand il y a une modification, je donne un exemple. Ici, on a modifié une donnée, ok? Et la modification des données affecte toutes les mesures créées à ce niveau-là. Vous imaginez si on a 50 projets, il faut modifier 50 fois chaque projet, on modifie. Donc si c'est 50 projets, il faut modifier 50 fois la mesure dans ces projets-là. Or, ici, si nous avons une modification d'une donnée ici qui affecte les mesures, on est ici dans la modification simplement du backend de dataset. Ici, on ne fait que refresh. On refresh et tous les rapports qui utilisent cette mesure sont rafraîchis. Donc voilà l'avantage qu'il y a